Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça fait des années qu'il est avec nous, le bon doc, Gilles Lapointe. Chers amis, je vous salue, j'espère que vous allez bien. On a les enfants qu'on mérite. Qu'est-ce que tu dis par là, Doc? Si vous regardez l'écran, mesdames, messieurs, ça a sorti dans les nouvelles, dans les journaux il y a quelques années. Les enfants dopés au Ritalin, et comme vous pouvez voir, le nombre de jeunes âgés de 18 ans est moins, qui ont reçu une prescription, et ça a presque doublé en l'espace de 10 ans ou presque. Alors, tu dis, dopés au Ritalin, tu dis, comment ça se fait, Doc? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants et tout ça? Si j'en parle, c'est parce que c'est important. Le père Charles Claude, qui est décédé il y a quelques mois, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, parce que vous le savez, je le mentionne très souvent. C'est un philosophe, c'est un bonhomme extraordinaire. Et il a écrit dans un de ses petits volumes, sur la prière qu'il m'a donnée, d'ailleurs, on a les jeunes qu'on mérite. Écoutez bien ce qu'il disait. Il disait, y a-t-on déjà pensé? On n'en finit plus de laver son linge sale en public et on voudrait que les jeunes soient propres, positifs et respectueux des autorités en place. Deuxièmement, on n'en finit plus de contester toutes les valeurs et de dire que plus rien ne tient et on reproche aux jeunes d'être farfelus et de ne plus avoir de principe de vie. Et surtout, à la télé, qu'est-ce qu'on fait? On imite ce qu'on voit. Troisièmement, le père Charles Claude dit ceci, y a-t-on déjà pensé concernant les jeunes? Il dit, c'est extraordinaire, on n'en finit plus d'attirer l'attention sur des films de sexe et de violence, et l'on s'étonne que les jeunes aient le goût d'imiter ce qui se vit à l'écran. Alors, quand on parle d'hypocrisie, peut-être y penser un petit peu, hein? Et quatrièmement, et la dernière, dans ses données, le père Charles Claude, il mentionne, il dit, écoutez bien ça, on ne cesse de dire que Dieu, c'est du passé et qu'il n'y a plus de péché et que l'Église a fait son temps et l'on s'étonne que les jeunes n'aient plus la foi, qu'ils se croient tout permis et qu'ils hésitent à franchir le seuil d'une Église. Et il dit, moi je pense, c'est le père Claude qui disait ça dans son petit volume, moi je pense qu'on a les jeunes qu'on mérite. C'est ce que le père Claude écrivait. Alors quand on dit les jeunes, il y a des gens, beaucoup de gens qui mentionnent que les jeunes manquent de modèles, les jeunes manquent de principes, de bases, et qu'on a oublié de leur enseigner. Tu demandes à un jeune de 15-16 ans, est-ce que tu sais faire un signe de la croix? Ils ne le savent pas. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, quand il dit « on ne cesse de dire que Dieu, c'est du passé », comment se fait-il quand les gens ont des problèmes, qu'ils sont malades ou qu'il arrive des incidents importants, on se retourne toujours vers la prière? Vous avez déjà posé la question? C'est bizarre, hein? Alors, il dit, on ne cesse de dire que Dieu, c'est du passé, qu'il n'y a plus rien de péché et que l'Église... Quand je donnais au début des conférences, je disais aux gens, quand ça va pas bien dans ta vie, tu sais pas où aller, que tu peux pas te permettre un psychologue ou des choses comme ça, je disais aux gens, rentre dans une église et va te parler. Assis-toi dans le dernier banc d'en arrière et va te calmer les nerfs. C'est la meilleure pilule qui peut exister. Je le disais aux gens. Mais aujourd'hui, je ne peux plus leur dire ça parce que les églises sont fermées, puis ils les ferment parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils se font voler, il n'y a plus personne qui y participe. Alors, quand on dit les jeunes se croient tout permis et qu'ils hésitent à le franchir, il faut penser les jeunes. On a les jeunes qu'on mérite. Je vous le souhaite. Pensez-y bien. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait
exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Il est, évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment se fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait de plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu, cette parole d'Évangile, aujourd'hui est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait, « L'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Même si c'est le mois de novembre, le mois de novembre, ce n'est pas toujours le mois le plus réjouissant dans la température, hein? Mais heureusement que nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer ce matin et nous guider. Hein? On peut être nous autres aussi suspendus aux lèvres de la parole de Dieu ce matin. Aujourd'hui, en entrant dans le temple et en y chassant les vendeurs, Jésus veut nous enseigner quelque chose de très grand, qui est important pour nous autres aujourd'hui. Il faut faire des ménages de temps en temps en nous pour qu'on puisse rencontrer le Seigneur. C'est ça le message de l'Évangile. Vous savez, le temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus, était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Les Juifs en étaient très fiers, bien entendu. Hein? C'était la maison de Dieu, où on venait y faire des offrandes, des prières, et il y avait des pèlerinages, des pèlerins qui venaient de partout, des foules immenses qui venaient aux grandes fêtes juives. Et bien sûr, il y avait des changeurs dans le temple, parce qu'on ne pouvait pas payer les offrandes dans une autre monnaie que celle du temple, qu'on appelait le sicle à l'époque. Puis pour ça, il fallait des balances, puis il fallait des changeurs pour peser tout ça, puis faire les bons changes pour la monnaie. Et donc, ça prenait toute une administration, vous comprenez, pour gérer tous ces nombreux pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Vous savez, un peu comme dans nos grands sanctuaires, nous autres aussi, hein, que ce soit l'oratoire Saint-Joseph, que ce soit Sainte-Anne-de-Beaupré, etc., ça prend une organisation, bien sûr, et puis il y a de l'argent qui transite dans tout ça. Mais on le sait, on ne voudrait pas que ce soit comme ça, mais on le sait, là où il y a de l'argent, il y a toujours un risque de corruption. Hein? Et c'est ça qui arrivait au temps de Jésus. Il y avait des grands abus là-dedans. Heureusement que ça n'arrive plus de notre temps. Bon, en tout cas, on va dire qu'on espère que ça n'arrive plus. Hein? Mais ce qui est important, c'est que Jésus, il va faire un grand ménage là-dedans.
Pour prendre une image, chers amis, c'est un peu comme si Jésus avait fait une commission Charbonneau avant son temps. Hein? Pas facile, on le sait, de faire des grands ménages dans les finances, hein, quand il y a plein d'intérêts justement à défendre. Pourtant, Jésus, il va le faire. Mais son geste, le geste de Jésus, chers amis, il va être prophétique. Parce que Jésus va annoncer quelque chose. Il annonce que pour adorer, pour prier, pour rencontrer ou connaître Dieu, bien, on n'a pas besoin de tous ces artifices. Alors, voyez, ce geste prophétique, bien sûr qu'il va déranger, hein? Mais ce geste de Jésus nous amène à prendre conscience de tous ces artifices, dans le fond, dans nos vies, qui nous encombrent, hein? Ou qui empêchent une rencontre vraie avec le Seigneur. Notre société contemporaine, notre société de consommation nous étourdit parfois, hein? Et elle risque de nous éloigner de la source de notre foi. Elle risque, autrement dit, de nous éloigner du vrai culte qu'on doit rendre à Dieu. Et c'est là qu'on voit que le geste de Jésus est prophétique. Parce que des ménages intérieurs en nous s'imposent aussi, parfois, puis bien souvent. Des cavernes de bandits dont parle Jésus peuvent aussi s'installer en nous autres subtilement, hein, si on n'est pas alerte. On est fragile. On est vulnérable. Puis pour ne pas risquer de tomber dans ce piège-là, eh bien, Jésus nous donne sa parole. Il enseigne dans le temple. Vous voyez, il continue d'enseigner dans notre temple intérieur. N'oubliez pas que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Sa parole est en nous. Sa parole, elle est lumière, puis elle nous éclaire. Et vous savez, quelqu'un l'autre jour me partageait que depuis qu'elle a fait justement un ménage dans sa vie, puis qu'elle a remis le Seigneur au centre de ses décisions, au centre de sa vie, eh bien sa vie, elle a changé. Et maintenant, elle est en paix dans sa vie. Vous voyez, quand on change quelque chose dans nos vies, il faut s'attendre bien sûr à des réactions autour de nous autres. Parfois, des réactions peuvent être heureuses, mais parfois, ça peut être des réactions méchantes, hein? Comme les pharisiens qui cherchent à nuire à Jésus. Mais il ne faut pas s'arrêter, chers amis, parce que c'est notre vie, c'est notre foi. Alors il faut continuer sur cette voie-là, parce que c'est la seule qui mène à la libération intérieure, qui fait vivre profondément. Le temple, on crée un espace en nous où on peut retrouver Dieu qui est là, au cœur de nos vies. Bien, c'est ça que je vous souhaite, chers amis. De ne pas avoir peur de faire des ménages et de chasser ce qui nous mène nulle part pour laisser la parole de Dieu nous mener vers la paix. Et moi, là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer en fin de semaine, ce dimanche, les meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. On aura entre autres, vous allez être contents, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais il va bien, je vous le dis. Il va même très bien. L'abbé Robert Jolicoeur qui avait quelque chose à nous dire d'extraordinaire au 20e anniversaire. Et on aura aussi évidemment Michel Louvain qui nous chante « C'est beau la vie ». Vous allez voir que c'est touchant, incroyable. Alors, on ne manque pas ça. C'est en fin de semaine, évidemment, toujours sur le réseau TVA à 5h30 et 12h30. Parlez-en autour de vous, parce que je vous dis que c'est une des bonnes émissions du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Rappelez-vous, ceux qui étaient là, 6000 personnes rassemblées. À demain. Bye. En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour. 20 années à évangéliser des esprits. 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.